Que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Raphaël Moshe Nissim Ben Kamil. Que ce soit sa guérison, Bezrat Hashem. Moshe Rabbeinu, il fait rentrer Am Israël en Eretz Israël, il leur dit Ki atem baim el haaretz dans Parashat Mas'eh, et il leur donne toutes les frontières d'Israël. Toutes les frontières d'Israël de la Torah sont mentionnées dans Parashat Mas'eh. Il donne les définitions exactes. C'est de là que les sages de la Torah ont compris c'est où Eretz Israël. Où sont les frontières d'Eretz Israël pour les prélèvements des Terumot et Maasrot. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu nous a instauré dans la Birkat Hamazon. La Birkat Hamazon de la Torah, elle a eu quelques étapes. Première étape, c'était de remercier Akadosh Baruch Hu à la Haaretz et à l'Amazon, de remercier sur le pain qu'on a mangé. Mais il y a une bracha de Hazan et Takol, et à la Haaretz et à l'Amazon. Moshe Rabbeinu, il a fait la Birkat Hazan et Takol. Hazan et Takol, c'est Akadosh Baruch Hu, il nourrit le monde entier. Quand Am Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dit Baruch Ata Hashem, à la Haaretz et à l'Amazon. À la Haaretz, c'est Eretz Israël, à l'Amazon, c'est le pain. Et nous dit le Midrash, il n'y a pas plus beau devant Akadosh Baruch Hu qu'Eretz Israël. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu instaure une prière pour ce qu'on a mangé, de remercier. Quand quelqu'un te sert un plat, tu dis à la fin, merci beaucoup, c'était très très bon, je suis reconnaissant que vous m'avez donné à manger. Alors c'est quoi la bracha sur Eretz Israël maintenant? Pourquoi la bracha sur Eretz Israël et notre pain ensemble? Pourquoi on associe le pain à Eretz Israël? Alors, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il a instauré de Birkat Hamazon, il a instauré sur la manne qu'on a mangé dans le désert. La manne, c'était quoi? La manne, c'était un pain qu'on a reçu gratuitement d'Akadosh Baruch Hu, qui est une source d'abondance qui descend d'en haut vers le bas. Comme c'était un pain qu'on a reçu qui n'était pas lié forcément à nos actions, puisque même quand on est Israël, on fait les pires des fautes et des erreurs pendant le désert, après le veau d'or par exemple. La manne n'a pas cessé de descendre. Non. Quand il y a eu les explorateurs, la manne n'a pas cessé de descendre. Quand il y a eu les histoires des filles de Moab, quand il y a eu toutes les 10 épreuves terribles que Am Israël n'a pas tenues pendant le désert, la manne n'a pas cessé de descendre. Donc, la manne, c'est un cadeau extraordinaire que Akadosh Baruch Hu a donné sans condition. Dieu nous donne la manne, peu importe, vous êtes tzadikim, vous êtes moins tzadikim, on a la manne. Le Zohar Akadosh nous dit une phrase terrible. Quand quelqu'un te donne du pain gratuit, tu as honte de le regarder en face. Man de achil de lavdile, ba'it li istekule be'ape. Celui qui mange ce qui n'est pas à lui a très honte de voir celui qui lui met ce plat devant lui. C'est pour ça que les Bnei Israël n'ont pas su donner une définition à la manne. Pourquoi la manne s'appelle la manne? Parce qu'ils ont dit à l'autre, la Torah dit pourquoi il s'appelle manne? Parce qu'ils ont dit manu, c'est quoi? Ça veut dire un pain qui n'arrive pas à le définir. Un pain, on arrive à le définir par rapport à notre travail. D'ailleurs, quand il y a une expression, quand tu veux parler de parnassa, tu parles de mon pain. Quand quelqu'un il te touche ton argent, tu dis il touche mon pain. C'est mon pain, je veux mon pain. Pourquoi on appelle le travail le pain? Parce que pour faire du pain, il faut faire 13 étapes. Il faut élaborer la terre, il faut renverser, il faut faire des sillons, il faut semer, il faut arroser, il faut récolter, séparer le sang. Il y a 13 travaux à faire pour
avoir mon pain sur ma table. Le pain, c'est le symbole du travail de l'homme. Donc, il a une définition. Il a un goût, c'est apprécier. Gagner son pain. C'est un travail. Donc, c'est le nom, en fait, le nom du pain, c'est une définition pour un travail avec beaucoup d'étapes. Pour avoir, en finale, dans mon plat. La manne, elle descendait du ciel, on n'arrivait pas à la définir. Ça ne dépend pas du travail. C'est un cadeau. Tous les jours, devant ma tente, j'ouvre la tente et il y a de quoi manger. C'est une honte. Eretz Israël, l'avantage de Eretz Israël, c'est que Eretz Israël, tu sais à quel point tu es connecté à Hachem. Tu reçois ton pain exactement par rapport à ton investissement même de Kedusha. Pas évident d'avoir son pain en Eretz Israël. Eretz Israël, il n'y a pas de cadeau. C'est ton niveau spirituel. Eretz Israël, c'est le seul endroit du monde que tu sais en chaque moment, en chaque instant, où tu es situé, point de vue spirituel. Parce que ça touche tout de suite ton matérialisme. Dès que tu bouges un peu, tu prends un coup. Tu prends un coup. On ne te laisse pas vivre comme ça, une vie normale. Donc nos sages, quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, c'était un nouveau Shefa. C'était plus remercier Dieu sur la nourriture qu'il nous donne. C'était remercier Dieu qui nous donne la terre, qui nous donne la nourriture. Parce que la nourriture, déjà, je la reçois selon mes actions sur la terre. Eretz Israël, c'est le keli, c'est l'ustensile pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, il n'y a pas quelque chose qui est plus spirituel. Le ciel n'est pas plus spirituel que la terre. Il est moins visible, mais il n'est pas plus spirituel. Puisque Akadosh Baruch Hu Bereshit bara Elohim et Tashamayim v'et haaretz, le même Dieu qui a créé le ciel, au même moment qu'il a créé le ciel, il y a eu la terre qui s'est créée. Les gens, ils se disent, ah, le ciel, c'est pur. Ils appellent Akadosh Baruch Hu l'amour du ciel. Non. La terre, c'est pareil. La terre, elle n'est pas moins pure que le ciel. Alors pourquoi, Béhémet, pourquoi la terre, on lie la terre au matérialisme? Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi une spiritualité. Parce que quand un homme, il ne comprend pas c'est quoi une vraie spiritualité, donc il s'imagine que spirituel, c'est ce que je ne touche pas. Ce qui est inaccessible, c'est spirituel. C'est faux. Le ridouche d'Eretz Israël, l'idée d'Eretz Israël, comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Yehuda Halevi nous explique que toute l'idée d'avoir un pays spécial pour les Juifs et de ne pas vivre dans le monde entier, les chrétiens par exemple, ils vivent aux États-Unis, ils vivent en Europe, dans certains pays en Afrique, dans certains pays en Asie. L'idée du catholicisme, c'est une idée dans le monde. L'islam, c'est pareil. Ils ont des pays en Asie, ils ont des pays, certains pays en Afrique et d'autres. C'est d'appliquer certaines règles. Akadosh Baruch Hu, et l'idée c'est quoi? C'est soit musulman ou tu es. Même dans le judaïsme, c'est vrai, soit juif ou tu es. Mais Eretz Israël, elle a la moitié des mitzvot de la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu expliquer au monde entier que veut dire une spiritualité sur la terre. La spiritualité, elle n'est pas que dans le ciel, elle est aussi dans la terre. Et c'est pour ça qu'on fait tellement de mitzvot pour élever cette spiritualité qui se trouve dans les choses les plus bas. Et ça, c'est la bracha que nos sages ont rajouté quand on est rentré en Eretz Israël, à la Haaretz vers l'Amazon. Le cadeau d'Eretz Israël, c'est qu'on reçoit l'abondance selon le récipient que nous avons créé. Ça, c'est la bracha
à la Haaretz Atova Shenatan Lach Baruch Ata Hashem, à la Haaretz, vers l'Amazon. Merci, Dieu, de me donner cette opportunité de pouvoir créer un récipient pour pouvoir mettre dedans ma bracha. Ce récipient, pour moi, c'est un moyen de savoir à quel point je suis proche de toi. Ça, c'est le shefa des récits. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu dit Zot haaretz asher tipol lachem lenachala. Cette terre, elle est pour vous, puisque Kadosh Baruch Hu, du moment où il met un être humain dans le monde, il lui prévoit sa place aussi. Un homme qui sort du ventre de sa mère, dans l'inconnu dans ce monde, dans l'infini de ce monde, Dieu lui a prévu son passage dans la vie, ce qu'il va manger, ce qu'il va gagner, où il va habiter. Mais Kadosh Baruch Hu nous dit, je ne veux pas que vous passiez ce même passage comme tous les êtres humains. Je veux que vous compreniez que dans la terre, elle peut être spirituelle comme le ciel. Eretz Israël, elle a un niveau, le tzaddik, quand il fait des mitzvot, il rend la terre plus grande encore que le ciel. Comme il dit Rabbi Moshe Alcher, Hashem hu Elohim bashamayim ma'al va'al haaretz mitachat. Il dit Rabbi Moshe Alcher que il y a le ciel qui est pur. Mais il est pur par définition. Pourquoi il est pur par définition? Parce que l'être humain n'est pas là-bas. Et parce qu'il n'est pas là-bas, il ne l'a pas sali par des fautes. Un homme, il fait toutes les avérotes sur terre. Il est là, il se bat, il fait des choses sur terre. En haut, dans le ciel, on n'a pas vu que les humains ont sali le ciel encore. La pollution, elle est là dans la terre. Elle est moins en l'air. Elle est là. Elle est là. Donc, on s'imagine que le ciel est pur. Mais il dit, quand le tzaddik, il a rendu pure la terre par les bonnes actions, quand ta maison est devenue un foyer de chesed, que quand quelqu'un il sort de chez toi, il a un grand sourire. Quand il est rentré chez toi, il est rentré affamé. Il est rentré malheureux. Et quand il est sorti de chez toi, il a fait un sourire. Il a pris une bonne décision. Et bien ta maison est devenue plus pure encore que le ciel. Le Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus élevé encore que le ciel et l'endroit des anges. C'est équivalent au trône céleste. C'est-à-dire que, il dit, Rabbi Moshe Alcher, il y a le ciel, plus haut que le ciel, il y a Beth Amikdash. Il y a la terre. La terre dans le bon sens. La terre que l'humain a compris, que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la terre, c'est un moyen pour obtenir quelque chose. C'est un moyen pour comprendre quelque chose. Quand l'homme a compris que le matériel que Dieu lui a donné, c'est pour créer quelque chose de merveilleux. C'est pour donner une joie à quelqu'un d'autre. C'est pour l'utiliser dans la manière qu'Akadosh Baruch Hu veut que je l'utilise. Là, le matérialisme a obtenu sa purification, son secret de Kedusha, et est devenu encore plus pur que le ciel. Alors, Moshe Rabbeinu nous a fait une bracha sur le pain qui est descendu du ciel, Azan Takol. Mais ce n'est pas précisé. C'est pour ça que dans Birkat Amazon, nos sages ils ont dit dans le traité Berachot que celui qui n'a pas mentionné Israël dans Birkat Amazon n'a pas été acquitté. Tu ne peux pas remercier Dieu que sur le pain si tu ne comprends pas ta place à toi. Comment obtenir ton pain? C'est pas, je ne remercie pas Dieu parce que mon ventre il est plein et je suis rassasié. Je remercie Dieu qui m'a expliqué comment me rassasier. De quelle manière, quand je me rassasie, je veux que le pauvre aussi soit rassasié avec moi. J'ai une responsabilité humaine par rapport au monde entier. Que ce que je consomme, il y a eu des règles, ce n'est pas venu sur le compte de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fait souffrir quelqu'un d'autre pour moi manger mon pain. Je n'ai pas lésé quelqu'un pour moi consommer. Quand j'ai compris, le pain, ça devient la mesure de bien vivre. C'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu, les tzadikim, un objet chez eux, c'est un témoignage d'un travail pur, propre, honnête, agréable, kadosh. C'est pour ça que les tzadikim apprécient leurs objets.
Pourquoi on apprécie les objets des tzadikim? Pourquoi quand je mets sur moi une kippa d'un tzadik, ou un objet ou une tenue, je pense que ça peut m'amener une kedusha? Parce que ce tzadik, pour l'obtenir, il a fait tout comme il fallait. Donc c'est un témoignage de Dieu pour arriver dans le bon chemin. Dieu m'a dit qu'il fallait travailler pour avoir une veste. Mais cette veste, quand j'ai travaillé correctement, cette veste est un témoignage pour moi que pour la mettre, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire comme il fallait le faire. Quand j'ai mon plat devant moi et je mange et je l'ai fait comme il fallait le faire, c'est un témoignage que je vis selon la manière que Dieu m'a imposée. Ça, c'est la beauté d'Eretz Israël. Eretz Israël est un témoignage qu'on vit comme Dieu nous l'exige et nous le demande. Voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on découvre dans chaque chose Akadosh Baruch Hu et qu'on fait les choses comme il se doit. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et pourtant, il appelait les frères.